Salut les gars, voici le top 5 des meilleurs isekai selon moi. Dans ce top, je prendrai seulement les isekai pouvant être trouvés en français et sur les sites que je vous ai recommandés lors de la dernière vidéo. Je vais mettre un lien direct si vous ne l'avez pas encore vu. Bon, maintenant, on peut commencer. En quatrième position, il y a Survival Story of a Sword King in a Fantasy World. Ce nom était vraiment trop long à mon goût, je pense que vous êtes d'accord. Je le mettrai dans la description. Pour le résumé, j'ai directement pris celui de Scanmanga. Ryu Hanbin, une personne normale qui vient d'être libérée de son service militaire, est transportée dans un autre monde, laissé à lui-même. On lui dit de survivre et de devenir plus dans un monde de désolation, criblé de monstres. Waouh, logique. Pardon. Le problème est que la fenêtre d'aide, qui était censée être son système de guidage pour survivre, est remplie d'erreurs. Alors ce manhwa est vraiment super bien. Vous allez voir un mec qui deviendra super puissant en quelques instants et où les scènes d'humour seront vraiment omniprésentes. Clairement, vous pouvez pas ne pas rigoler. Vous verrez qu'il sera totalement dénigré par son niveau 5, dont il ne peut le faire évoluer en XP qu'en annihilant des boss de donjon. Imaginez un peu ça. N'importe quel manga, et n'importe quel épisode ou chapitre, t'es obligé d'aller tuer les boss de donjon pour évoluer. Donc il est obligé d'aller tuer les boss de donjon pour espérer évoluer un jour, et l'ensemble des monstres du donjon ne lui rapporte aucun XP. Donc en gros, il se fait chier pendant toute la journée. Alors ce manga possède actuellement 33 chapitres en français et plus d'une soixantaine en anglais. En troisième position, il y a Tom's Adventure in Another World, ou encore en coréen, ou en chinois, je sais plus, Tang Yin Zai Yi Ji. Alors désolé pour la prononciation. Ying était un assassin qui renaît mystérieusement dans un corps, dans une bataille d'un autre monde. Il se combat pour sa survie, mais aux portes de la mort, il trouve un fantôme qui lui demande de le venger, et de ce fait, il lui passe des pouvoirs mystiques et surpuissants pouvant anéantir une armée à lui seul. L'héros va commencer à gravir les échelons dans l'Empire en commandement ses troupes, jusqu'à la conquête totale du continent. Alors clairement, ce manga est super bien, seulement il a un défaut, qui est vraiment simple, hein. C'est qu'il devient très vite ennuyant à lire par sa redondance. Sérieusement, vous voyez que des scènes de combat et à la fin, ça devient un peu chiant. Alors il possède actuellement 50 chapitres en français et 335 chapitres en anglais. Oui, 335. Et seulement 50 en français. Alors je vous conseille vraiment d'aller le voir. Et il est vraiment top. Vous allez vraiment pas en être dégoûté. Et c'est toujours du combat pur et dur, super bien. Alors en deuxième position, il y en a deux. Il y a Mushoku Tensei. Alors je sais pas qui ne connaît pas ce manga, qui est quand même la base des isekai et surtout du genre réincarnation. Je vais utiliser la description de Wakaskan pour vous l'expliquer. Un hit de 34 ans est chassé de chez lui par sa famille. Ce puceau non attractif, mais bon gars, quand on dit bon gars, ça veut dire gros, hein, a trouvé que sa vie arrivait à sa fin. Il s'est dit que sa vie pourrait être meilleure s'il pouvait surpasser les ténèbres de sa sombre vie. Ça signifie rien du tout, hein. Je comprends même pas la logique. Oui, un petit aparté. Hein. Juste quand il arrivait à un point de le regretter, il a vu un... Un quoi? Oui, bon, vive les descriptions. Hein. Un car à haute vitesse percuté un ancien de ses élèves. De toute force, il essaya de le sauver. C'était le mot bus qui manquait. Waouh, il essaya de le sauver. Mais, au final, c'est le car qui le tue. Une fois qu'il ouvre ses yeux, il est réincarné dans un monde avec des épées et de la magie en tant que Rudeus Graira. Il déclare « Je vivrai pleinement sans regret ». Alors il commence la journée d'un nouvel homme. Alors clairement ce manga est à voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Il va avoir un animé durant le courant de l'année, normalement. Mais là je laisse les autres chaînes
y répondre parce que c'est pas ma spécialité. Alors il possède actuellement 28 chapitres en français sur Wakanscan et plus d'une soixantaine sur les sites anglophones. En deuxième, en deuxième position, ou co-position, on va vous choisir, hein, j'ai mis le manga dont j'ai nommé The Eminent in Shadow, ou encore en japonais Kage no Jitsu Ryo Kusha, ni Narita Kute. Vive la longueur. Alors, oui, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez trouvé un nom de manga autre que Naruto qui soit court? S'il vous plaît, mettez-le dans la description. Alors son petit synopsis c'est le suivant. Comme tout le monde adorait les héros dans son enfance, un certain jeune homme adorait ses pouvoirs cachés dans l'ombre. Après avoir caché sa force et vécu une vie médiocre, d'un personnage de foule, le jour tout en suivant un entraînement frénétique la nuit, il se réincarne dans un monde différent et acquiert le pouvoir ultime. Le jeune homme qui ne fait que jouer au pouvoir dans l'ombre, ses subordonnés incompréhensibles et une organisation géante dans l'ombre piétinée, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui adorait les pouvoirs dans l'ombre, qui régnait éventuellement le monde des ombres dans un autre monde. Alors clairement, ce manga vaut le détour, même si le synopsis ne signifie rien du tout. Clairement, celui qui l'a créé, qu'il aille se faire foutre, voilà. Désolé, mais si vous avez compris, dites-le moi aussi dans les commentaires. Alors je trouve quand même dommage que ce manga soit peu connu, parce qu'il y a vraiment du potentiel. Il possède actuellement 13 chapitres en français et seulement 15 en anglais. Je suis sûr que c'est un manga du futur, donc allez le voir, vous m'en direz des nouvelles. Je suis sûr. En première position, j'ai pas mis Moi rien qui n'est en Siam, car il est déjà en animé. J'ai pris mon manga favori dans les isekai, My Statue as an Assassin Obviously Exceed the Braves. Ou encore en français, mes compétences d'assassin sont bien au-delà de celles du héros. Et je vous fais l'honneur de vous épargner le nom en japonais, qui est vraiment trop long pour même le flanquer sur Scan Manga en une seule ligne. Alors, je n'ai pas trouvé de synopsis, d'où j'en invente un. Akira, un lycéen japonais, tout à fait normal, se fait subitement transporter avec sa classe entière dans un monde pour battre le roi démon. Il possède le statut d'assassin, seulement le problème est qu'il est plus puissant que le héros lui-même. Il va être le seul qui ne sera pas manipulé par la princesse du pays. Il devra se battre face à ses amis, pour les libérer de leur emprise et pouvoir rentrer dans leur monde. Alors j'espère ne pas avoir trop spoilé dans ceci. Il existe actuellement 9 chapitres en français, de à peu près 40 pages en moyenne, et 16 chapitres en anglais. Bon, dans cette vidéo, je vous ai cité que quelques-uns des isekai. J'en ai en réserve pour faire au moins une vingtaine de vidéos, donc ne vous déchaînez pas dans les commentaires, si vous l'avez regardé jusqu'à la fin, parce qu'il y en a encore plein d'autres. Alors j'espère que tu pourras t'abonner, si tu ne l'as pas encore fait. J'espère pouvoir te voir dans les commentaires avec un like de la vidéo et répondre aux questions que j'ai posées durant celle-ci. La prochaine vidéo que je ferai est sur les mangas de donjons, et là encore il y aura du lourd. Bon, j'ai assez bavardé, à plus les gars.